Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Je fais un petit facecam, une petite facecam pour vous mettre du contexte à ce qui va suivre. La vidéo que vous allez voir est un extrait d'un live où j'ai décidé de faire du react à des vidéos de travaux. Étant dans le métier du bâtiment et étant en plein travaux moi-même, je trouvais ça intéressant pour ma propre personne. Donc je l'ai fait. Sauf que bien sûr, au montage, je n'ai pas laissé le contexte. Du coup, j'espère que cet extrait de live, la vidéo qui va suivre, va vous plaire. Et voilà, et je vous laisse avec la suite. Bah ouais, bah ouais. Pourquoi bah oui, je suis encore sur la page des travaux. Voilà. Sympathique, hein. Protéger les meubles. Oui. Faut que je protège tout mon setup. Pourquoi? Oh, le mur. Alors non, tu rebouches d'abord le trou, mon ref. Attends, il a fait une entaille dans son mur avec un cutter, il ne rebouche pas le trou. Comment ça? Mets du map. Genre fais un truc, fais de l'enduit, et rebouche le trou en fait. Tu viens de faire une saignée dans ton mur. Ne peins pas dessus, rebouche d'abord. Oula. Il fait tout à l'envers. Pardon. Tu rebouches d'abord le trou et après tu peins. Parce que là, son enduit, il va se voir en fait après. Il va galérer, il va devoir passer 2 autres couches. Alors que d'habitude, une couche d'impression et la couche finale, ça suffit. Pourquoi tu mets de l'enduit après? Alors, après en avoir parlé à un professionnel qui se trouve être mon père, qui est dans le bâtiment également, j'ai eu tort, je reconnais mes torts. En fait, ce qu'il a fait, ce que le cher monsieur a fait, c'est qu'il a fait une couche, pas une couche d'impression, mais une couche d'accrochage avec la peinture pour que son enduit accroche correctement. Je n'étais pas au courant de cette technique pendant le live. Du coup, je m'excuse si j'ai apporté une fausse information. Il... Attends, il a peint et là il enduit. Hein? Mais du coup, à quoi ça t'a servi de peindre avant? Pourquoi il y avait des dessins sur son truc? Non mais... Lui, il protège ses fenêtres après, d'accord. Et il finit au pinceau, au pistolet. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il a rebouché des imperfections. Mais... Mais tes imperfections, tu les fais avant. La peinture, c'est la finition. Donc tu l'as fait à la fin. Pourquoi tu viens... Attends, il a fait une saignée dans son mur. Il a peint. Ensuite, il a rebouché la saignée après avoir peint à la perche. Ensuite, il fait de l'enduit. Surtout, il met des bandes de renforcement et tout sur les coins. Ok, ça très bien. Il fait de l'enduit sur tous ses murs et son plafond alors qu'il a peint avant. Ensuite, il laisse l'enduit sécher, il ponce, il repeint
pistolet. Et il refait de l'enduit pour boucher pour que ce soit vraiment lisse. Après avoir fait de la peinture. Tu fais ça avant. Et je le comprends pas, lui. Super ta lumière. Et finition joint, ok. Alors des joints, ça servait pas à grand chose dans le salon. Hein, pour le plafond. Là il repasse de la peinture. Non, il s'est rallongé le temps de travail de fou. Hein. Il s'est rallongé le temps de travail. Là, il protège les murs. Ok. Parce que tu vas faire le plafond. Ton truc, il est liquide de fou. Là, il peint son plafond. Donc, il protège le mur, mais il enlève pas son ampoule. Il rajoute de l'eau dans sa peinture. Non, attendez, ça me... Alors, après, son travail est propre. Mais il a tout fait dans le désordre. Ça c'est sûr et certain. Il a tout fait dans le désordre. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Ça vous intéresse? Allez. Comment faire des joints placo? On applique le map. J'ai appris ça il y a pas longtemps. On va voir comment il est fait, lui. Si je l'ai fait de la même façon. Et ouais. Au secours. Tu mets ta bande droite. Ouais. Est-ce qu'il va la tirer après? Est-ce qu'il faut tirer la bande après pour bien qu'elle soit contre le mur? Bien qu'elle soit collée. En fait, tu la tiens au bout et tu glisses ton couteau tout le long. T'es censé la tenir au bout, mais ouais. Lui, il la tient à la jonte. Même pas à la... Non, il la tient en plein milieu, d'accord. Ok. Mais là, en fait, il serre sa bande, du coup, pour enlever déjà le surplus qu'il y a dessous et bien la coller pour que ça fasse le moins de surépaisseur possible. Là, il repasse du map dessus pour noyer la bande, on dit ça. Par contre, ouais, je sais pas si on est censé les faire aussi larges. Hein. À mon avis, non. Et là, faut bien lisser pour pas qu'il y ait de surépaisseur ni rien, pour qu'on galère pas au ponçage. Parce qu'après, une fois que c'est sec, faut poncer pour que ce soit bien lisse. Et après, on peut apprêter le mur. Mais en gros, voilà, c'est comme ça qu'on fait des joints de placo. Oh, il y a un truc que j'ai pas fait. Joint placo, non, c'est de la pose. Réaliser une cloison. D'une maison assez ancienne. Là, on est dans un coin, on va bientôt installer une cuisine. Et pour ça, on va avoir plusieurs chantiers qu'on va faire ensemble. Le premier chantier, ça va être de créer une contre-cloison, parce que les murs sont dans un triste état. C'est toujours important. Cette contre-cloison, on va pouvoir camoufler toutes les canalisations. La bonne technique pour faire une contre-cloison, c'est la technique plaque de plâtre sur ossature. Alors l'ossature, c'est une ossature métallique avec deux éléments essentiels, un rail en haut, en bas, et des montants, et on va installer tout ça. Alors je commence par préparer le rail du bas qui va être fixé sur le sol. Pour ça, je mesure la longueur nécessaire et on va le découper à la cisaille. Pour découper les rails, on utilise à la cisaille, parce que le rail est en tôle. Voilà, et pour couper, il suffit de plier plusieurs fois.
Alors comme les Ah deux ouais? contrecloisons sont Je savais les murs pas. d'une cuisine, il est essentiel que l'angle de la cuisine soit parfaitement d'équerre. Donc les deux rails inférieurs doivent être eux déjà au départ parfaitement d'équerre. Donc on positionne l'équerre, on positionne les rails, un petit tracé pour ne pas se perdre. Alors le rail étant posé au sol, le plus simple c'est de le fixer avec des chevilles à frapper. Donc ça c'est la technique facile, on perce et on pose la cheville. Alors je pose une cheville tous les 50 rentrer ta cheville à 60 dans le cm. sol. Et tu fais pareil tous les 50 cm. Et le montant, on va l'insérer dans le rail et le faire tourner pour le mettre dans le bon axe. Alors évidemment, ce montant doit être parfaitement vertical, donc je l'aligne. Oui, il faut qu'il soit de niveau, forcément. Avec un niveau, et ensuite je vais le visser sur cette cloison qui avait déjà été posée. Et sur ce mur. Non mais j'apprends des trucs, hein. Je passe derrière ces canons, présenter les montants qui vont venir entre les rails, entre le rail haut et le rail bas. Est-ce qu'il y a un sens pour le poser? Donc j'insère le montant et je le fais tourner pour qu'il soit dans la bonne position. Ah, et ça c'est un mur. Alors ça après c'est suffisamment solide. Putain il en fait du bruit le con. Alors c'est sur ces montants que seront vissées les plaques de plâtre. Or une plaque de plâtre fait 120 cm de largeur. Donc mon montant ici doit être à 120 cm à son axe. Voilà, très exactement ici. Ici il va être à 60, c'est-à-dire la moitié de la largeur d'une plaque de plâtre. Et ensuite tous les 60. Alors les montants sont assemblés sur les rails. Ah bah oui parce qu'on visse tous les 60. Je vous ai dit tout à l'heure que la contrecloison avait comme intérêt la boîte de dérivation. de passer les gaines. Alors on a passé toutes les canalisations d'eau, on va aussi passer les gaines électriques. Alors, la plaque on la présente et on la présente posée sur des cales qui font 5 à 10 mm pour éviter que la plaque nous touche le sol. On redresse et là, en utilisant éventuellement un petit appareil qui est une pédale lève-plaque, on positionne la plaque pour que les bords soient parfaitement à l'axe de chaque montant. Alors la plaque est vissée sur les montants avec des vis évidemment spéciales pour plaques de plâtre. Et forcément. On visse à peu près environ tous les 30 cm. La plaque est donc en appui sur 3 montants. Donc on visse sur les c'est deux tous les montants 60 comme ça et toutes les 30 aussi comme sur ça. le montant central. Et sur la plaque des petits repères pour savoir où est ce montant. C'est là où vous vissez. Et c'est là où tu vois si ton montant il est bien à au bon endroit. Pour poser les boîtes, je perce un trou à la scie cloche. Donc j'attrape le fil qui est derrière, je le passe et je vais pouvoir mettre la boîte d'encastrement. Et tu commences là où tu as des installations à faire. Et en serrant, elle se bloque derrière la plaque de plâtre. La boîte est bien fixée. On peut utiliser une scie spéciale, comme moi j'en ai une, ou tout simplement une vieille scie égoïne à bois, ça marche très très bien. Donc je fais la découpe. Putain, moi je découpais dans le placo au cutter. J'étais en train de galérer à mort. La dernière plaque de cette contrecloison est positionnée, il ne reste plus qu'à la visser. Ouais, mais du coup, tu as l'autre plaque qui va venir devant. Donc je pose voilà. Mon montant. Donc il faut un montant contre le mur qui tient la cloison comme ça. Et la cloison comme ça, il est vissé sur la cloison. Donc ce montant. On passe maintenant à l'étape joint des plaques de plâtre. Alors c'est ce qu'on a vu avant. C'est délicat, je trouve. Donc il va falloir 2 produits de base. Un enduit à joint, sachant que vous pouvez choisir entre de l'enduit standard et de l'enduit rapide. Moi, je vous recommande plutôt le standard parce que ça laisse le temps de travailler. Et le deuxième produit, c'est de la bande à joint. Cette bande à joint, c'est un papier spécial qui est micro-perforé et on n'utilise pas n'importe quoi. Il y a un sens. On va préparer l'enduit et on va poser la bande. L'enduit à joint se gâche comme du plâtre, c'est-à-dire qu'on met la poudre. Nous, on utilisait du préparé. On va verser l'eau et mélanger. Le dosage standard, c'est une dose d'eau pour 2 doses d'enduit. C'est tellement chiant mélanger. T'as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Un mélange crémeux qui va permettre d'enduire parfaitement. Les joints carrelage, c'est pareil. Je galère à chaque fois. La première, c'est le remplissage du joint lui-même. C'est ce qu'on appelle le graissage. Donc là, je dépose avec une spatule pas très large l'enduit sur le joint en appuyant pour bien remplir l'espace entre les deux plaques. C'est pour pas qu'au séchage... Putain, j'arrive pas à parler. C'est pour pas qu'au séchage, il y ait genre un renfoncement en fait dans la bande. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un renfoncement dans la bande. Mais je crois que j'ai des photos, hein. Putain, ils sont où les photos de mes bandes? Ah,
Mais ça, c'est mes bandes d'angles. Ça, c'est mes angles. Mais attendez, c'est pas les angles que je veux voir, moi. Ils sont où? C'est mes bandes droites. Non, mais elle est pas sèche. Elle travaillait dans le bâtiment, je vous le dis. Hein. Ça, c'est le mur qu'on a apprêté, donc non. Et j'ai pas mes bandes. Mais ça, c'est pas moi. Ah, peut-être que sur celle-là, on peut la voir. Ah oui. Là, c'est la bande d'angle. Et sur... Là, vous voyez, il y a un trait au milieu de la bande à côté. Ben, en fait, ça, c'est le renfoncement. C'est la jointure entre les deux plaques. Qui, du coup, c'était pas assez garni. Et du coup, la bande, en séchant, elle est rentrée à l'intérieur. Et du coup, ça a fait un petit truc de rentrée, quoi. Et voilà. Ça, c'est les bandes que j'ai faites. Voilà. Et là, en fait, le trait, en fait, là, et c'est parce qu'on a regarni, du coup, au map. Parce que sinon, ça allait être galère, ça allait être chiant pour la fibre. Enfin, pour la toile de verre. Donc je garnis encore le joint avec une spatule un peu plus large. Et dessus, je vais pouvoir poser la bande à joint. Mais là, du coup, j'ai peur qu'il ait pas assez de colle. Enfin, de trucs pour que la bande, elle colle. Oui, il fait ça comme un porc. Pardon, hein. Il a fait ça n'importe comment. Alors pour être sûr de placer la bande à joint au milieu du joint, je trace ici avec le couteau le passage entre les deux plaques. Nous, on fait trois points. Là et là, je peux la poser. Et une fois qu'elle est commencée à serrer au milieu, en haut, que la bande pénètre bien c'est nickel pour dans le joint qui a été déposé. Et là, il serre la bande. Je redépose une couche de joint sur l'ensemble en appuyant fortement. Pas en appuyant fortement, là t'enlèves tout, justement. T'appuies pas fortement. Alors nous sommes le lendemain, pour avoir un beau le joint mur. a séché et je vérifie s'il n'y a pas trop de surépaisseur. Si c'est le cas comme ici, je ponce légèrement pour enlever la surépaisseur avant de passer la dernière couche finale de droite. Il a encore une surépaisseur au point. Enduit. Alors, toujours pareil, on appuie bien et cette couche doit être évidemment large, le plus large possible. Mais là, elle va rien cacher du tout, ton truc. Il est pas droit. Il fait nimp. Oh, ces bandes, elles sont pas belles, hein. Attendez, mais c'est quoi ça? C'est pas droit. Ah, elles sont pas belles. Je dis pas que c'est mal fait. Je dis juste que c'est moche. Genre, on dirait, il a fait de l'impressionnisme. De l'impressionnisme, un peu. Il a mis des projections de joints un peu partout, tu vois. Mais ouais. Là, il a fait nimp. C'est pas droit. C'est pas droit, c'est pas beau. Après, si c'est lisse et que ça se voit pas après, du coup, quand tu recouvres, quand tu fais ta finition, c'est bon. Mais ouais, là, pour le coup, sans finition par-dessus, c'est moche. L'angle extérieur, on va le protéger avec une baguette spéciale qui est un profil pour angle extérieur qu'on va poser ici. Côté angle intérieur, on va utiliser ce qu'on appelle une bande armée. Nous, là, alors, on a utilisé la bande armée pour faire les coins extérieurs. Et les coins intérieurs, on les a faites avec une bande normale, en fait. Mais oui, le mieux, c'est les baguettes de renforcement, du coup, comme il a montré au début. Voilà, avant, la baguette qu'on voit là dans le coin. Pour les angles, parce que comme ça, quand tu tapes dedans, eh ben, ça éclate pas ton placo dans le coin. Et ça, c'est bien, ça évite de refaire le placo, quoi. Ça protège ton mur. Ça, pour le coup, j'ai jamais posé. C'est un profilet très souple, donc extrêmement fragile. Il faut surtout pas le tordre. Et maintenant, j'écrase l'enduit qui est ressorti par les trous du profilet. Il a rechargé, là il a pas dit, mais il a rechargé son couteau en enduit. Je remets de l'enduit pour que ce soit aligné au mur. Sur une grande largeur pour camoufler complètement le profilet d'angle. Et bien sûr, cette opération se fait en plusieurs étapes pour cacher complètement le profilet.
Notre contre-cloisant en angle est terminé. Alors on va laisser sécher au moins 48 heures avant de pratiquer la finition. Alors la finition, ça peut être de la peinture, du carrelage ou ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, prévoyez une impression de la plaque de plâtre. Eh bien écoute Jean-Michel, je sais pas s'il s'appelait Jean-Michel, ce fut très intéressant. Merci à toi. Ah, c'est Robert. C'est pas Jean-Michel. Non, non, Jean-Michel en fait il est parti en vacances. Là c'est Robert, son remplaçant. Forcément. Et voilà, c'est la fin de cet extrait de live. Après une blague de fin avec un humour un peu douteux, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez voir plus, bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitch, mon activité principale. Il y a quelques clips ou des vidéos par-ci par-là qui sortent sur TikTok également. N'hésitez pas, tout est dans la description, bien sûr. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.